quoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi. Comment ça marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Bonjour, je m'appelle Pablo, j'ai 11 ans et je voudrais savoir comment on nettoie l'espace. Bonjour Pablo, merci pour ta question. Je m'appelle Pierre O'Malley, je suis ingénieur au CNES, le Centre national d'études spatiales. Mon travail consiste à concevoir des satellites qui ne vont pas devenir des débris. Alors, comment on nettoie l'espace? C'est une question très intéressante, mais déjà, on va essayer d'expliquer pourquoi il faut nettoyer l'espace. On nettoie l'espace parce qu'il y a des débris. Qu'est-ce qu'un débris? Un débris, c'est un objet non fonctionnel qui tourne autour de la Terre. Et il y a de plus en plus de satellites qui sont mis dans l'espace parce qu'on en a de plus en plus besoin pour conduire sa voiture, pour savoir où on est, pour téléphoner à ses parents. On a besoin de ces satellites. Et donc, il faut avoir de l'espace libre. Pour avoir l'espace libre, il faut faire la place aux nouveaux entrants. Et donc, il est très important aujourd'hui de ne plus laisser des objets inutiles dans l'espace pour que cet espace soit utilisé uniquement par des objets utiles. Ces débris, ils existent depuis qu'on envoie des fusées dans l'espace. Donc depuis 1957, le premier satellite qui a été envoyé par les humains, Spoutnik, on a mis en même temps des débris. Ces débris peuvent être constitués de différents éléments. Il peut y avoir des anciens moteurs de fusée, des satellites qui sont tombés en panne, ou des micrométéorites, des météorites qui sont autour de la Terre. Ces débris présentent un risque. Pourquoi? Parce que ces débris, ils vont très vite. Ils se déplacent à 7 km par seconde. C'est équivalent à un trajet entre Paris et Lyon en 1 minute. C'est pour te dire comme on va vite. Et donc, si le débris rencontre un satellite à cette vitesse-là, c'est pareil que si une grosse voiture qui roule à 130 km sur l'autoroute rentrait dans un mur. Tu peux t'imaginer les dégâts que ça peut faire. Un petit débris de quelques millimètres peut avoir les mêmes conséquences dans l'espace. C'est pour ça qu'il faut qu'on évite d'avoir des débris pour qu'on puisse continuer à utiliser l'espace. Alors, en quoi consiste le nettoyage de l'espace? Quelle solution a-t-on? Pour attraper ces débris, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques de filet, où on va attraper le débris. Il y a des techniques de harpon, où on va lui tirer dessus pour l'accrocher et l'agripper. Et puis d'autres techniques avec des pinces ou des bras qui vont venir encercler le débris pour l'attraper. Et une fois qu'il est attrapé, on va le désorbiter, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le freiner pour qu'il redescende dans l'atmosphère. Et quand il arrive dans l'atmosphère, c'est-à-dire l'air qui entoure la Terre, il va brûler parce qu'il arrive très vite. Il va chauffer et il va disparaître et brûler dans l'atmosphère. Voilà Pablo, comment nettoyer l'espace. Mais je te dirais qu'avant de nettoyer l'espace, il est important de ne pas polluer l'espace. C'est pour ça qu'une grande partie de mon travail aujourd'hui consiste à fabriquer des satellites qui ne polluent pas l'espace. Donc la solution, c'est de fabriquer des satellites qui ne vont pas tomber en panne ou qui redescendent tout seuls sur Terre pour laisser la place aux nouveaux. On fait tout ça, Pablo, pour que toi et les générations futures, vous puissiez continuer à profiter de l'espace. C'était Pierre O'Malley, ingénieur au CNES, en charge de la conception des satellites respectueux de l'environnement dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.